Bonjour mesdames et messieurs, et bien nous voici aujourd'hui avec un nouveau podcast à Migrants en Seine pour parler de cette question de la migration, pour parler des associations qui sont investies, des associations qui s'impliquent. Et on a le plaisir d'avoir autour de la table différents invités. Messieurs, je vous invite à vous présenter. Alors c'est Pierre Duperchy, maire de Saint-Alban-de-Mondel. Je suis Jean de Rive, donc au bureau de Savoie Solidarité Migrants Aiguebelette, qui est une antenne de Savoie Solidarité Migrants, dont le siège est à Chambéry. Et Duprat Emeric, animateur jeunesse au centre social AEL, qui a co-construit avec la Petite Poussée le projet podcast avec les jeunes. Très bien. Et votre serviteur, Liamine, du coup de la Petite Poussée, pour capter la parole aujourd'hui, capter tous ces... et tenter de mettre en valeur aussi tous ces engagements et pouvoir avoir un petit peu plus d'informations sur tout ce qui se déroule aujourd'hui. Donc, est-ce que vous pouvez nous présenter, Jean, l'association qui est là-bas ? Oui, c'est-à-dire qu'il y a une quinzaine d'années que ça, il y a des gens qui se sont mobilisés à Chambéry pour fonder Savoie Solidarité Migrants, donc qui a son siège à Chambéry. Et nous sommes plusieurs qui faisions partie de cette association à appartenir à différents autres lieux de la Savoie. Et on a décidé de fonder des antennes. Alors moi, je suis au bureau de Savoie Solidarité Migrants Aiguebelette, qui est une des antennes de Savoie Solidarité Migrants. Eh bien, on sait combien d'antennes il existe Il en existe au moins 3, je ne sais pas forcément le nom de toutes. Je sais qu'il y en a une qui s'appelle l'antenne du plateau de la Lesse, qui est du côté de Saint-Jean-d'Arvey. Et il y en a une autre qui est autour de Cruet, je sais. Il y en a une troisième, je crois, mais je ne suis pas sûr de savoir où elle est. Si, à Saint-Pierre-de-Chartreuse. Bon, voilà. Donc on voit qu'il y a quand même un engagement qui ruisselle, on va dire. Monsieur le maire, pourquoi du coup avoir organisé ou en tout cas participé ? Alors j'ai pas fait grand-chose, j'ai ouvert ma porte pour cette journée. Et comment dirais-je ? Et c'était toujours un plaisir déjà d'aider les assos qui font des choses intéressantes et importantes et très 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 utiles, puisque les migrants, c'est un souci. Aujourd'hui, ça sera encore un plus grand souci demain, parce que c'est peut-être nous, les Européens, qui allons migrer peut-être plus au nord. Moi, ma maman était italienne, donc elle a migré à cause de la guerre, des chemises noires d'Italie. Et donc, on est tous plus ou moins migrants ici, autour de cette table, je pense. Donc, c'est vrai que c'est quand même important de les aider, alors qu'ils souffrent. C'est abominable comme on les traite quand ils arrivent en France. Comment dirais-je ? On leur refuse leur papier sans raison, c'est comme ça, c'est le tirage au sort. Il y a des quotas, on en prend 3% ou 2% ou 17%. Et il y a des migrants qui pourraient tout à fait s'intégrer. Mais bon, ils arrivent, les 3% sont passés, donc c'est trop tard, ils passeront la prochaine fois. Et en plus, on les traite comme des bêtes sauvages, puisque... Même pire que les bêtes sauvages, puisque maintenant les bêtes, on les traite mieux que ça. On leur demande d'aller à Paris, au tribunal à Paris, alors qu'ils sont à Montbéliard ou à Aiguebelette. Voilà, c'est d'une tristesse, c'est affligeant, quoi. Donc, quand on voit la violence, comment on traite ces gens-là, ces personnes, et la violence à l'Assemblée nationale, par exemple, on a tout compris, quoi. On n'est pas des bêtes. Les bêtes sont bien plus... beaucoup moins violente que les hommes. L'humain, c'est une abomination. Quand on fouille un peu, c'est terrible comme l'humain est, quoi. Comme je dis toujours, moi, quand j'ai été élu, j'avais souhaité que dans notre commune, les gens se disent bonjour. Parce que le bonjour, c'est la première partie de la sociabilité. C'est on se dit bonjour, puis 3 semaines après, on se dit bonjour, comment ça va ? Puis 1 mois et demi après, on se dit bonjour, comment ça va ? Je vais chercher le pain, t'as besoin d'une baguette ? C'est ça la vie, c'est comme ça la vie, c'est pas plus compliqué que ça. Et alors je dis toujours aux gens qui disent pas bonjour, je dis, tu vois les 2 vaches là dans le pré, elles se lèchent pour se dire bonjour. Les chiens, ils se sentent pour se dire bonjour. Et nous, les humains, qui soi-disant, on est la race supérieure, on ne se dit pas bonjour. Moi, ça me fait pleurer quand je vois ça.
Et voilà, je suis peut-être un peu sensible, et puis un peu radical aussi, mais c'est triste, c'est triste, voilà. Alors avec tout ce qu'on voit aujourd'hui, et toutes les personnes investies et engagées, on voit aussi que l'humain est capable du pire comme du meilleur, parce qu'on voit qu'ici, il y a quand même un élan je dirais de solidarité, d'engagement, d'implication, d'envie d'améliorer les choses. Tout à fait, oui. Et donc au travers de toutes ces actions et de ces engagements, on a aussi donc, le centre AEL, qui est le centre social, du coup, qui a participé, qui a créé des podcasts, mais pas que, qui travaille aussi autour de ces questions-là. Est-ce qu'Aymeric, tu peux nous en dire 2 mots ? Oui, au départ, c'est François Stein, du coup, qui nous a contactés pour uniquement relayer la communication de l'événement. Sauf que quand on a appris le projet, nous, on avait une grande envie de vouloir s'investir dessus. Du coup, on a fait en sorte au sein du centre social de pouvoir s'impliquer de différentes façons. Donc, on m'a premièrement mobilisé du coup pour réaliser des podcasts avec les jeunes. Donc, on a réussi à mobiliser plus de 20 jeunes qui ont du coup entre 10 et 25 ans de différence sur différents créneaux. Donc, autant des enfants du centre de loisirs enfance, que des adolescents aussi qu'on voit les mercredis. On a aussi mobilisé des grands jeunes, donc des 15-25 ans, sur une soirée du coup, qu'on a co-construit avec la petite poussée. Et du coup, en tout, on a plus de 4 heures d'enregistrement où on discute autour de la question tissons des liens, tissons demain. Et du coup, ça a permis aux jeunes principalement de s'exprimer sur des questions alors autres que la migration, on l'a mentionné, mais on a aussi parlé préjugés, stéréotypes, notre rapport à l'autre, et sur ces questions que vous avez mentionnées, monsieur le maire, qu'est-ce que c'est les premiers types de liens pour créer de la communication et du sens entre nous. Et du coup, il y a ça, et il y a aussi le Café Cosette, les seniors qui viennent au centre social, qui ont réalisé des fanions du coup, pour décorer toute la salle aujourd'hui. Donc tous ceux qui sont à l'événement, vous avez pu voir du coup, ces fanions qui ont tous été faits par les mamies, les papis du Café Cosette le mardi matin. Et ils sont aussi présents aujourd'hui. On a 2 bénévoles et une salariée du centre social qui sont venus pour réaliser les crêpes aujourd'hui aussi sur le côté restauration. On voit qu'il y a beaucoup d'énergie qui se sont mobilisées, une convergence là, d'énergie qui crée du coup cette espèce de synergie. Là. Est-ce que vous ressentez qu'il y a aujourd'hui peut-être moins d'engagement, moins de militantisme de la part justement de la population, des jeunes et des moins jeunes, et qu'il est encore plus nécessaire aujourd'hui de mettre le paquet ? Moi, personnellement, je ne crois pas. Enfin, je ne le ressens pas parce que, précisément, on vit dans un milieu d'associations militantes. Et c'est vrai que, il ne faut pas non plus se retrouver entre soi. Les gens qui sont bien pensants et qui auraient peut-être tendance à être un peu pharisiens. Et il y a encore beaucoup de travail à faire. Mais je ne suis pas découragé malgré ce qu'on entend dans les médias, enfin dans les médias officiels, pas tellement, mais dans les réseaux sociaux, c'est une horreur souvent. Monsieur le maire le rappelait, c'est vrai que je pense que c'est parce que les gens ont peur, c'est pas parce que les gens sont mauvais, il n'y a pas les bons qui accueillent les migrants et les mauvais, mais il y a ceux qui ont peur et ceux qui ont de l'ouverture. À titre personnel, je ne peux pas parler au nom de tous les gens de l'association, moi j'ai vécu à l'étranger, en Afrique précisément, 5 ans en Côte d'Ivoire et 2 ans à Bangui. Et j'ai beaucoup voyagé aussi dans plein de pays par mon travail sur tous les continents. Et j'ai toujours vu que les cultures et la rencontre des autres différents étaient une richesse et une ouverture formidable. Alors ça ne m'a pas été trop difficile de m'engager dans SSMA, enfin dans SSM puis dans SSMA. Effectivement, plutôt dans la continuité. Oui, là, alors moi, bien sûr que j'ai dressé un tableau noir, parce que des fois je suis en colère, mais des structures comme l'AEL, d'ailleurs, l'AEL, ça a commencé avec le café Cosette. Oui, c'était la première chose, il y a 17 ans, ou je ne sais plus combien d'années, c'était le café Cosette. Et c'est vrai que c'était le premier lien qui s'est créé. Alors, bien sûr que je suis quand même
optimiste, autrement je serais plus maire. Si j'étais pas optimiste, hein, j'irais dans la montagne marcher tout seul. Donc si je suis là aujourd'hui et peut-être encore demain, si les électeurs veuillent bien, je pense que c'est que je suis quand même, j'ai un fond optimiste. et comment dirais-je, quand pour moi être maire, je fais maire parce que j'aime les gens et j'aime rendre service et c'est important comme notre ami de l'association SSMA, on est là pour aider les gens parce que c'est le fond de nous-mêmes un peu quand même et ça c'est caché derrière plein de choses, mais c'est être optimiste, voilà. Pour le coup, c'est effectivement un peu là où je voulais en venir. Quand vous parlez des médias et de tout ce qui est véhiculé, c'est vrai que de manière générale, on a l'impression que tout est perdu. Enfin, une forme de pessimisme. Mais voilà, d'entendre. C'est vrai que je partage l'indignation de Monsieur le maire, et c'est aussi l'indignation qui a été un moteur puissant. En se disant, on ne peut pas laisser les gens traités comme ça, comme ils le sont. Et on accompagne régulièrement donc les migrants qui viennent en Savoie, des jeunes et des familles. On essaye de les aider dans leur démarche, leurs papiers, les soins médicaux dont ils ont besoin. Mais c'est une évidence parce que je pense que si on ne se laisse pas dominer par la peur, mais moi la peur de l'autre différent de moi n'existe pas, on ne peut que les accueillir, être indigné par la façon dont ils sont accueillis par ceux qui ont peur. Et du coup, Aymeric, comment est-ce que vous pouvez travailler? Comment est-ce que vous travaillez autour de cette question de la différence, de l'acceptation de l'autre avec les enfants, avec les ados? Eh ben nous, et plus. La première question, c'est ça, c'est juste cette notion d'ouverture, mais ouverture, c'est pas ouverture aux autres dans le sens je vais aller que vers les gens qui me ressemblent et du coup c'est les premiers pas vers le sectarisme. C'est vraiment de s'ouvrir et savoir discuter, accueillir tout le monde et aussi pouvoir respecter nos différends pour pouvoir vivre ensemble. Le vivre ensemble, c'est pas uniquement du coup par petits villages avec nos façons de penser et chacun dans son coin. C'est vraiment pouvoir mélanger nos cultures, mélanger nos avis. Et là, déjà sur ce projet podcast, c'est vraiment ce qu'on a mis en avant auprès des jeunes, c'est de pouvoir discuter, débattre, aussi s'opposer à l'avis de l'autre, mais toujours dans une co-construction de notre esprit critique, de continuer à s'instruire grâce à l'autre, même si les avis divergent, et de pouvoir, via ça, continuer à évoluer et toujours avoir volonté d'apprendre. Parce que je pense aussi que sur cette notion des gens qui ont peur, il y a aussi cette notion d'apprentissage, où est-ce qu'on a peur parce que justement on n'est pas assez informé sur la question, ou est-ce qu'on a peur parce que justement de s'être renseigné sur la question, on s'est fondé un avis qui est peut-être vrai ou qui l'est peut-être pas, je ne sais pas. On écoute souvent des sirènes assez dangereuses. Oui. Tout à fait, et puis l'être humain a toujours peur de l'inconnu. Donc, et ces migrants, les étrangers, enfin les personnes qui sont pas de chez nous, comme ça se dit, elles ne sont pas vraiment toujours bien présentées. On n'explique pas toujours ce qu'elles savent bien faire, qu'est-ce que c'est leur philosophie, leur façon de vivre, et pourquoi ils sont partis de chez eux. Michel, tout à l'heure, dans son introduction, il l'a très bien expliqué. Je suis parti, j'ai quitté ma famille, mes amis, ma maison, mon pays, et je suis parti à pied. Il y en a qui sont partis à pied, ils ont mis 3 ans pour arriver ici. Alors, quand on entend les journalistes, ou je dirais plutôt les journaleux, qui disent qu'ils viennent là juste pour profiter, et ils ont marché 3 ans à pied, à traverser le désert, à se noyer 3 fois, à revenir et reprendre le bateau. Et pour moi, c'est des héros, ces gens-là, parce que c'est terrible ce qu'ils ont fait. Et quand on entend les journaleux qui font tous partie du même groupe, puisque aujourd'hui, on a tous les médias, c'est des grands propriétaires, voilà. Donc c'est tout un peu orienté pas du bon côté ou du mauvais côté. On va faire de la politique là maintenant. Mais c'est un peu tristounet, quoi. Voilà. Et moi j'aurais voulu avoir votre avis, monsieur le maire, justement sur cette notion où on entend beaucoup justement par ces grands groupes qui possèdent beaucoup de médias, que du coup, si on réglait à leur façon, le problème de l'immigration, on réglerait tous les problèmes en France.
Qu'est-ce que vous avez à répondre sur ça? De toute façon, déjà, on a besoin de migrants. On a besoin puisque la natalité est en chute libre complètement. Et puis, on a toujours eu besoin, même quand après la guerre, on faisait des enfants, mais il a toujours fallu des maçons italiens, des charpentiers espagnols, enfin, des OS chez Peugeot qui venaient d'Afrique du Nord, pardon. Voilà, on a toujours eu besoin de migrants et c'est pas parce qu'on décide qu'il faut plus de migrants, ça marchera plus. Voilà, on est tous là pour bosser ensemble et puis la Méditerranée c'est pas bien grand, sauf quand on est migrant, mais géopolitiquement parlant c'est pas bien grand tout ça là. L'Afrique c'est nos cousins quoi. Oui, c'est Daniel Pénac qui disait justement, qui parlait de la Méditerranée comme sa baignoire en disant « Je ne peux pas laisser des gens se noyer dans ma baignoire ». Mais je voudrais dire deux choses, rebondir sur ce que disait Émeric, justement. C'est vrai qu'il ne faut pas s'imaginer que les gens qui accueillent les migrants font de l'assistanat et fonctionnent comme des espèces de dames patronesses, finalement, qui se donnent bonne conscience. Mais les migrants nous apportent beaucoup, énormément. Je me suis ouvert à d'autres cultures, mais là, je sais que beaucoup de gens qu'on a suivis et accompagnés, qui ont maintenant un titre de séjour qu'ils ont eu la chance d'obtenir, en partie grâce à notre aide, mais pas seulement, ça serait trop glorifié, sont devenus des amis, alors que d'une certaine façon, ils n'ont pas plus besoin de nous, mais parce qu'on les a rencontrés, on les aime et ils nous apportent et on aime les recevoir et discuter avec eux. Et puis, par rapport à ce que disait aussi Monsieur le maire, on parlait de la peur. C'est vrai qu'elle est attisée par beaucoup de réseaux sociaux qui donnent des fake news et qui installent le mythe du grand remplacement, comme si on allait se laisser envahir par les migrants. Mais il y a toujours eu des migrations, depuis le début de l'histoire, depuis la préhistoire. Et il y avait plus d'immigration au XXe siècle qu'au XXIe. Exactement. Bon, vous vous souvenez, il n'y a pas si longtemps que ça, des boat people qui venaient du Vietnam, là, et on parlait des migrations espagnoles, italiennes. Ça a toujours été un mélange. Et nous aussi, nous avons été, enfin beaucoup de gens ont été des émigrés, soit à l'intérieur de la France, les maçons creusois qui montaient à Paris, ou les bougnats, mais aussi à l'étranger. Il y a plein de gens, plein de Savoyards, par exemple, puisqu'on parle de la Savoie, se sont exilés au XXe siècle en Argentine, par exemple. Et hier, j'étais à un concert des Vilains Crovis, des gens qui font de la musique cajun. Je faisais partie de ce groupe il y a longtemps. Et ils faisaient un concert avec la chorale du Gué. Et donc la chorale du Gué chantait et expliquait justement la migration des Français qui sont partis en Amérique pour... donc c'était au XVIIIe siècle et ils sont partis en Amérique pour pouvoir croûter quoi. C'était pas pour faire les beaux. C'est comme les gens qui traversent la Méditerranée aujourd'hui. Et c'est pareil. Il faut que... Et vous parlez des réseaux sociaux. Moi je suis désolé mais j'insiste. Mais c'est pas que les réseaux sociaux. C'est le ministre de l'Intérieur, c'est le ministre de la Justice. Et ça c'est insupportable. C'était, je me suis abstenu de faire de la politique, je comprends. Voilà, je n'en pense pas moins. Voilà, et c'est vrai que c'est à pleurer, quoi. Voilà. Et est-ce que du coup, pour décristalliser toutes ces peurs, j'ai l'impression que la rencontre, vraiment le face-à-face, se rencontrer reste c'est une richesse. Se connaître. Pour nous. On ne le fait pas seulement pour eux, mais aussi pour nous, parce que c'est un réflexe naturel de rencontrer d'autres et c'est un enrichissement. Oui, et puis moi, j'aime beaucoup ce que vous dites sur le fait on rencontre les gens et puis avec le temps, on les aime. En fait, on crée du vrai lien, du lien humain et pas du lien par rapport à notre statut et à ce qu'on peut s'apporter. Donc on revient sur de l'émotion, du sentiment, enfin les bases humaines, quoi. Tout à fait. Et quand vous faites un cadeau à votre voisin, à votre cousine, à votre petit-fils ou à votre fils, votre petit-fils, il est heureux d'avoir un cadeau, et vous êtes aussi heureux de faire un cadeau. Et c'est la même chose, ce rapport avec les migrants. C'est qu'on est heureux de les aider, ils sont heureux, il y a des retours, et c'est super. Mais d'ailleurs, ils nous font des cadeaux. Je prendrai un exemple concret, parce que ça parlera d'une famille albanaise qui sont devenus des amis. Ils nous souhaitent notre anniversaire à nous,
alors qu'à Chambéry, ils n'ont pas de voiture, et ils se débrouillent pour avoir une voiture pour venir porter un cadeau et nous faire un cadeau. Il y a des choses extraordinaires qui ne peuvent que nous émouvoir beaucoup et développer notre admiration. Toutes ces relations qui nous font vivre, pour le coup. Et du coup, dans le Migrants en scène, je crois savoir qu'on utilise quand même beaucoup l'outil artistique et culturel pour créer ces rencontres, pour créer du lien. Bah oui, une journée comme aujourd'hui, c'est super. Là, en plus, là, il y avait un spectacle pour les enfants. C'est bien que les enfants qu'on commence tout petit pour que ça, même si ça rentre tout doucement, mais ça rentre quand même. Dans 5 ans, ils se rappelleront qu'ils sont venus là et puis ils ont vu l'éléphant, machin. Et c'est extraordinaire, quoi. Voilà, c'est comme les rencontres. Y a pas, c'est ce que je disais tout à l'heure. On se dit bonjour, ben c'est pareil. On se croise un regard et puis voilà, c'est la rencontre, elle est faite, quoi. Du coup, pour vous, est-ce que c'est un outil puissant, cette c'est une goutte d'eau. C'est une goutte d'eau. Faut pas se faire d'illusions sur la puissance. Souvent, on a l'impression, dans le militantisme, moi je milite depuis une dizaine d'années en accompagnement avec ces migrants, pas pour ces migrants, mais en accompagnement avec eux. Et souvent, on a l'impression de se casser les dents, de se heurter à un mur, de se heurter à des autistes. On envoie des dossiers à la préfecture dont on se rend compte qu'ils ne sont pas lus. Ça peut être décourageant. Mais enfin, on a quelques succès. Il y a des gens qui obtiennent des papiers. C'était ce qu'on voyait tout à l'heure dans la pièce. Ah bah non, on ne l'a pas vu encore, excusez-moi, c'était la répétition. Non, j'allais parler, mais il y a des migrants qui essayent de passer les barrières qu'on leur impose, et certains réussissent et d'autres, malheureusement, restent à la porte. Sur cette question des barrières qu'on nous impose, moi j'ai participé à un projet qui s'appelle Émergence, donc avec la ville de Grenoble, où du coup ils rassemblent des jeunes qui ont une pratique artistique. Donc ça peut être du stand-up, de la danse, du chant, du rap, peu importe. Et moi j'ai participé à ce projet et on a fait une correspondance au Maroc. On est parti à Tiznit rencontrer des jeunes qui habitent là-bas. Et les jeunes devaient revenir en retour pour faire cette représentation au Palais des Sports avec nous. Et en fait, à 3 semaines de l'événement, quand on était au Maroc, ils ont appris qu'ils ne pourraient pas venir parce qu'on leur a refusé leur visa. Donc déjà, cette notion administrative et justement, quand vous dites que l'Afrique, c'est nos voisins, c'est nos cousins, mais c'est tellement vrai. Et nous, on l'a dénoncé du coup dans notre spectacle qu'on a réécrit en disant que les seules barrières qu'on nous impose, c'est dû à des papiers, dû à de l'administratif qui ne représente pas du tout le lien que nous, on veut créer avec les gens. Mais du coup, quand vous dites que c'est l'artistique et une goutte d'eau, c'est vrai, parce que moi, du coup, je l'ai vécu. Nous, on voulait s'exprimer via nos arts, mais les politiques et l'administratif nous l'a complètement détruit. Alors, il faut faire attention quand vous parlez d'administratif et de politique. C'est le politique qui commande l'administratif. Oui. L'administratif, il obéit aux ordres. On lui dit, complètement. C'est 3. C'est le préfet, le sous-préfet, le secrétaire, machin. Ils font ce qu'on leur dit de faire. C'est le ministre, ça part d'en haut. Ça part tout d'en haut. C'est vrai, mais il faut dire que les préfets, ce ne sont pas des élus, ils sont nommés. Tout à fait. Et alors, ils sont nommés parce que pensent les politiques. Donc, je crois qu'ils sont bien dans leur basket à exécuter les ordres que leur donnent les politiques. Ils sont aux ordres, on a vu pendant la guerre, la dernière. Oui. Voilà. Mais cette puissance, du coup, enfin, pour ma part, je trouve que c'est un outil super puissant, du coup, l'art, la culture, pour sensibiliser. Je trouve que ça vient infuser. C'est un petit peu ce que vous disiez tout à l'heure, monsieur le maire, avec le spectacle qui rentre tout doucement aussi, voilà, peut-être de manière progressive dans la tête des enfants et qui peut créer des souvenirs. L'art qui, pour le coup, à Émeric, a été aussi le vecteur, le canal qui a créé ces rencontres. Alors j'entends tout à fait, Jean, que effectivement l'art, au niveau lorsqu'on est confronté à une régularisation administrative, ça pèse pas lourd. C'est un luxe, oui. Ça pèse pas lourd, mais au-delà de ça, je crois que très important. Dans l'inconscient ou dans le conscient collectif, ça apporte, je crois. Moi, pour ma part, j'ai aussi découvert beaucoup de culture j'ai été curieux de beaucoup de culture à travers des. Vous prêchez un converti. Moi, j'ai travaillé dans la culture, enfin, dans l'enseignement à l'université, mais je m'occupais beaucoup d'international. Et
la culture, c'est tout. Vous l'entendrez dans le spectacle de tout à l'heure. On peut se dire quand on a faim, la culture n'existe pas. Ou se dire, comme Goebbels, quand j'entends parler de culture, je sors mon pistolet. Mais pour moi, la culture, c'est tout. Et recevoir la culture des autres, c'est aussi un enrichissement. Et ma culture d'aujourd'hui sera le produit de ces rencontres. Mais c'est important parce que, vous voyez, je parlais du spectacle d'hier soir où il y avait 40 choristes, pour des enfants, hein, des adultes, même des adultes bien mûrs, un peu comme moi, comme nous. Hein. Et ce sont des gens qui ne sont pas tous allés à l'école jusqu'à 25 ans. Hein, donc, cette culture de la déportation des Anglais, des Français, des gens qui sont partis travailler à l'étranger pour pouvoir casser la croûte et nourrir leurs enfants. Mais c'est important que ça rentre dans leur tête, c'est rentré dans leur tête là, ça fait 2 fois qu'ils font ce spectacle. Et maintenant, ils peuvent en parler à leurs fils, à leurs filles, à leurs filles, à leurs petits-enfants. Et ça fait un peu boule de neige. Et on peut y aller comme ça. Hein. C'est pas nos médias qui vont nous dire oui, il faut les recevoir. Il faut que ça vienne de la base. Et ça, comme tu dis, c'est une goutte d'eau, mais 2 gouttes d'eau, ça fait un peu plus. Et puis, au bout d'un moment, ça fait 1 verre, et puis 2 verres, et puis 8 verres, ça fait 1 litre. C'est comme ça que ça marche. La stratégie colibri. Voilà. Vous connaissez, voilà. Tout à fait. Chacun fait ce qu'il peut. Voilà. En tout cas, toutes ces gouttes de culture nous mettent en appétit. On va continuer à profiter du coup de l'événement Migre en scène qui continue toute cet après-midi. Et donc, on vous remercie tous beaucoup d'avoir participé à ce podcast. Et on vous dit à bientôt. Merci pour votre engagement. Merci beaucoup. Voilà.